Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien, je vous propose aujourd'hui une petite causerie, vous de votre côté de l'écran et moi du mien. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, vous êtes restés en ma compagnie. Eh bien, écoutez, je vous en remercie. Je voulais donc vous parler de choses et d'autres. Alors, sur mon site, si cela vous intéresse, je voulais vous dire, ou vous annoncer que j'ai mis déjà deux fiches de thème aquarelle à télécharger. Alors, en fait, l'idée est la suivante. Si vous peignez à l'aquarelle et que vous avez plaisir à regarder les vidéos et vous voulez pas franchement apprendre des trucs en plus, ou alors vous regardez les vidéos, mes vidéos par exemple, uniquement pour le plaisir parce que vous trouvez ça agréable à regarder, et bien sûr, je vous en remercie. Et un troisième cas de figure, c'est que vous voulez progresser à l'aquarelle, voire apprendre à l'aquarelle. Donc dans ce cas, bien sûr, vous pouvez regarder mes vidéos qui sont gratuites. Elles sont faites pour ça. Et c'est avec grand plaisir que je les propose. Mais je me suis dit aussi pour les personnes qui veulent apprendre, qui veulent se retenir certaines techniques, certaines informations importantes, plutôt que de piocher et de chercher, par exemple, quelle est la consistance de l'aquarelle, il faudrait rechercher dans plusieurs vidéos pour trouver peut-être le point qui vous intéresse. Donc je me suis dit, je vais faire une sorte de mémo ou de fiche. D'ailleurs, je ne sais pas quel nom donner à ces fiches mémo. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Donc, pour l'instant, il y en a deux. Donc, démarrer l'aquarelle et comprendre ses couleurs. Donc si on prend l'exemple de démarrer l'aquarelle, vous trouvez la consistance de l'aquarelle, pour quelle étape, à quel moment, quelle raison, etc. Donc j'explique tout ça, comment reconnaître la consistance de son aquarelle, les techniques comme mouiller sur mouiller. Donc si vous voulez, c'est un résumé, un condensé de ce qui est important de connaître à l'aquarelle. J'ai présenté ça sous fiche parce que on veut par exemple... vous êtes à la recherche d'un point sur les couleurs, vous allez plutôt comprendre ces couleurs que démarrer à l'aquarelle. En sachant que démarrer à l'aquarelle s'adresse vraiment à tout le monde parce que c'est c'est vraiment les points essentiels pour l'aquarelle en fait, que l'on démarre ou que l'on soit en train de devenir une experte ou un expert. Et je trouve que c'est bien, enfin moi j'aurais bien aimé trouver ça, donc c'est pour ça que je le propose. Alors je l'ai mis à 2 €, il me semble que c'est vraiment un prix très modeste, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est à télécharger bien entendu. Alors c'est un prix modeste, hein, parce que là, dessus c'est 2 €, il y a des frais qui sont déduits, etc. Et en fait, moi qui l'ai travaillé, il reste beaucoup moins. Et pour vous, je trouve que 2 € c'est pas si cher, mais dites-moi ce que vous en pensez. Je l'ai mis à ce prix-là parce que je vois sur des sites des fois des formations qui sont vraiment hors de prix, et moi je voudrais proposer des choses qui soient accessibles. Donc voilà le pourquoi du prix, en sachant que pour condenser comme ça, il faut déjà avoir les connaissances donc, que je vous propose. Et aussi, c'était du travail parce qu'il fallait l'écrire, le présenter joliment. Je suis contente de la présentation. Alors, bien entendu, si je l'ai fait, c'est que ça me convient, c'est vraiment ce que je voulais faire. Hein. Je n'explique pas que c'était du travail pour que vous me disiez merci, etc. Parce que ça n'aurait pas de sens. Je l'ai fait parce que ça me plaisait. Donc, j'espère que ça va vous convenir aussi, que ça va vous intéresser. Alors, pour aller sur mon site, c'est gommedecrayon.fr. Je précise .fr parce que j'avais un site auparavant .com qui a rendu l'âme. Donc, mon nouveau site est gommedecrayon.fr. Vous avez toutes les rubriques en haut. Et si vous voulez donc, par exemple, ces fiches, c'est dans la rubrique en haut à droite, apprendre. Voilà, menu déroulant, on clique sur les fiches. Ou si vous voulez, par exemple, télécharger un dessin gratuitement, c'est dans les dessins téléchargés. Donc, apprendre, les fiches, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, autre sujet. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais écoutez, j'ai un petit peu repris la peinture pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Si vous vous souvenez, je vous ai proposé cette aquarelle. Je ne sais pas, la semaine dernière, ça n'a pas d'importance. Très récemment, d'ailleurs, je vous mettrai le lien quelque part, ici ou ici. Donc, je vous ai proposé cette aquarelle sur du papier cellulose. Ici, c'est un passe-partout que voilà, j'ai mis autour, on s'en rend mieux compte. Je voulais refaire cette aquarelle, voilà. Je voulais la refaire. Alors, elle n'est pas terminée, mais je vous la montrer quand même. Voilà, tant pis pour vous. Mais il ne manque pas grand-chose. Donc, je l'ai peinte sur papier 100% coton. C'est du, je sais plus.
Oui, du Fabriano. Fabriano grain fin. Alors, je l'ai travaillé de la manière dont je vous ai montré dans le tuto. Sauf que j'ai fait beaucoup plus d'étapes. Je voulais, alors est-ce que je vais pouvoir vous montrer, voilà, plus de douceur dans mes couleurs, plus de passages en douceur dans mes couleurs, et pour ça il me fallait plus de passages, donc c'est super long à faire en tuto. Voyons voir, il me manque vraiment pas grand chose pour les terminer, c'est pour ça que je vous le montre quand même. Je vais faire des petites tiges comme j'ai fait sur celle-ci, voilà. Des tiges, peut-être renforcer un petit peu les branches, mais sinon c'est voilà, sinon c'est terminé. C'est pour ça que je vous le présente, je vous la présente tout de même. Donc j'ai fait cette aquarelle et j'ai eu envie alors de peindre la mer. Voilà, j'ai eu envie de peindre la mer, donc j'ai peint la mer. Je vais vous montrer cette aquarelle. D'ailleurs au passage, parce que je vois qu'on voit sur la caméra, rien à voir, ça vient d'IKEA. Voilà, je crois que c'est pour mettre les assiettes. Ça s'appelle, ça n'a pas de nom. En tout cas, c'est la référence 703 872 58. C'est vraiment un nom très joli, si cela vous intéresse. Donc, j'en parle parce que c'est bien lorsque vous avez par exemple une image de référence. Moi, je les glisse comme ça, et hop, ça tient super bien, c'est génial. Donc, bref, petit détail. J'ai eu envie de peindre la mer. Alors, bien entendu, ciel bleu, moyen pour moi. C'est pas ce que j'aime, donc je voulais des couleurs rabattues, je voulais jouer avec des contrastes. Alors, je n'ai pas l'habitude vraiment de faire des ciels très nuageux. J'aime assez un ciel allégé, donc... et là, j'ai eu envie de peindre un ciel nuageux, donc j'ai eu... Non pas des difficultés, mais il faudrait que j'en fasse plus, en fait. Donc, voilà ce que ça donne. Et à l'image, c'est marrant, parce qu'en général... les couleurs ressortent moins, je trouve. À l'image, voilà, je m'entends avec des nuages qui ne sont pas liés. Et en vérité, dans la vraie vie, mes nuages sont liés, en fait. Parce que là, ça fait tache. C'est pas le cas dans la réalité, parce que j'ai passé un premier passage, et même plusieurs passages de cette couleur un petit peu intermédiaire, qui fait le lien entre mes nuages. Et sur l'image, effectivement, voilà, on a l'impression que c'est pas lié, c'est pas le cas. Voilà, je vous le dis quand même. Donc, des bateaux, alors il y en a un principal qui est ici, avec son mât qui me fait une verticale bien intéressante. J'espère que l'on le verra à l'image. Et donc voilà ce que ça donne pour cette aquarelle de mer. Donc j'ai fait ça cet après-midi, j'avais envie de le faire, donc je l'ai peinte, c'est pour ça que je vous la propose terminée. Mais dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est bien aussi, je trouve, de faire un petit tour d'horizon sans vous proposer comme ça un tuto. Je trouve ça change, ça blablate et c'est voilà, c'est un petit peu différent. Donc j'ai passé ici un premier lavis qui en fait m'a mouillé mon papier. Et ensuite j'ai travaillé en fait tout le temps sur humide ces nuages. Voilà, et j'ai fait vraiment une transition très douce entre le ciel et l'horizon. Voilà, et le bateau, voilà, le bateau, donc il y en a deux autres ici. Que dire d'autre? Alors c'est sur du papier coton, c'est toujours le Fabriano en fait, papier coton grain fin. C'était très sympa, voilà, quand j'ai envie de faire un truc, moi le problème c'est que ça ne peut point attendre. Et je n'étais pas si en avance que ça pour ma vidéo, donc je me suis dit que j'allais vous proposer, donc nous parlions ensemble de ce que j'avais peint. Donc celle-ci, et puis donc celle-là, qui était la suite de sa copine que je vous ai proposée en tuto. Donc si vous voulez faire celle-ci, ou peut-être vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à me le dire. Donc, si vous voulez faire celle-ci, il est possible aussi, bien entendu, de faire celle-là, en sachant que c'est la même technique, sauf que j'ai fait plus de passages. Donc des couleurs plus douces en fait, et plus de passages.
Du coup, je ne sais pas si on le verra, ça fait des richesses, j'ai du mal avec chaussette richesse, de l'archiduchesse, ça fait plus de richesse de couleurs. Voilà, donc j'aime bien le résultat. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire? Je ne sais pas en fait. Donc, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire? Non, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez... alors, pour en revenir à ces fiches que je propose sur mon site, si vous avez des sujets que vous aimeriez grouper comme ça, ben, n'hésitez pas à me proposer les sujets. Voilà. Là, je suis en train de travailler sur une autre fiche qui sera la palette aquarelle. Donc, vous parlez de ma palette et vous proposez des couleurs pour une palette et des propositions de palettes. Donc, voilà la fiche qui va arriver. Donc, si vous avez des idées, des envies, en sachant que vraiment, moi, dans ces fiches, c'est vraiment l'essentiel, en fait. Pas de blabla inutile, pas d'historique de l'aquarelle, par exemple, pas de vraiment le sujet uniquement. Si un jour je fais un sujet sur les pinceaux, je ferai quand même un petit historique, parce que lorsque je parle des pinceaux, je trouve que c'est important, voire même nécessaire, de repartir à l'historique des pinceaux, c'est-à-dire à un temps révolu où les pinceaux ne pouvaient être qu'en poils naturels, en poils d'animaux. Parce qu'en fait, c'est de là que découlent nos pinceaux actuels qui sont en synthétique, puisque les pinceaux synthétiques copient les poils naturels. Donc, ce serait que sur le thème des pinceaux que je ferai un blabla qui pourtant ne serait pas inutile. Sinon, donc c'est l'essentiel. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que je n'ai rien d'autre à vous dire. Et donc, ah si, alors les écouteurs, si quand même je vais vous le dire. Je n'ai pas sous la main mes écouteurs habituels, c'est-à-dire qui ont un petit micro. Alors en général, je mets le petit micro, je cache les écouteurs et j'enregistre comme ça. Donc là, ce sont des nouveaux écouteurs. C'est pas super joli, bon, on pourrait dire des boucles d'oreilles. Voilà, j'ai des nouvelles boucles d'oreilles. Et je suis en train de me demander si ça enregistre bien et si le son n'est pas décalé, donc je l'espère. Si, je voulais quand même vous dire un truc. J'ai acheté le dernier... Si, donc je voulais vous dire quelque chose. J'espère que je ne suis pas hors caméra. Bref, je voulais vous dire que j'avais acheté le dernier Pratique des Arts. Alors, j'achète régulièrement l'art de l'aquarelle. Et de temps en temps, j'achète Pratique des Arts. Souvent, je me dis, bon, je vais arrêter de les acheter parce que j'en ai déjà beaucoup. Mais ce coup-ci, je l'ai acheté. Bon, bref, ils sont toujours très très bien, comme d'habitude, l'un comme l'autre. Et donc, du coup, j'ai pensé à vous montrer. Donc, c'est une peinture de Corinne Isguerzo. Qu'est-ce que c'est? Un balcon avec des bougainvilliers. Bon. Est-ce que je vais quand même vous montrer l'aquarelle terminée. Oui, bien, c'est l'aquarelle terminée. Alors, pourquoi je vous montre ça? D'ailleurs, pour vous dire que c'est trop vieux, très très bien, ok, mais il n'y a pas que ça. La façon dont peint donc cette aquarelliste et dont certains aquarellistes peignent leur technique, en fait, souvent ils prennent du papier 100% cellulose. Parce qu'on me demande souvent coton, cellulose. Alors, bien sûr, ça dépend aussi du budget, parce que le cellulose est vraiment beaucoup moins cher, bon, c'est un fait. Mais ça dépend aussi vraiment beaucoup de votre technique. Alors, celle que vous avez aujourd'hui ou celle que vous aurez, et peut-être vous changerez. Donc dans sa peinture, c'est du papier cellulose qu'elle trempe carrément, je crois qu'elle le trempe même 5 minutes. Hein. Donc c'est vraiment imbibé d'eau. Et ça fait des effets, je ne sais pas si vous le verrez, ça fait des effets un petit peu différents. Vous voyez ici par exemple, d'une pose d'aquarelle qui n'est pas sur un papier hyper trempé comme ça. Et donc, c'est un petit peu, si vous voulez, ces aquarellistes qu'on pourrait nommer tous du cycle de l'eau, en fait. Donc, vous avez Jean-Louis Morel, qui peint comme ça. Et si je ne dis pas de bêtises, donc je pense qu'il peint sur du cellulose. Et vous avez aussi Eva Karpinska, donc, oui, j'ai plein de livres, qui aussi, dans le cycle de l'eau à fond, il me semble qu'à l'origine, donc c'est Jean-Louis Morel qui a lancé cette affaire de cycle de l'eau. Ensuite, Eva Karpinska qui l'a vraiment bien étendu, hein, c'est connu en fait le cycle de l'eau.
Alors, on pourrait dire le cycle de l'eau. Moi aussi, je regarde le cycle de l'eau quand je peins, si vous voulez. Mais eux, c'est vraiment le cycle de l'eau, vraiment super décortiqué. Alors, c'est pas... Moi, j'ai pas de jugement, hein, mais ce n'est pas ma technique, en tout cas. Voilà, ce n'est pas ma technique, parce que j'aime moins, moi, ces effets... voilà, ces effets un peu marbrés, je dirais. Un peu pourris, voilà. On en est loin. Hein. J'aime beaucoup, par exemple, ces cerises. Mais j'aime moins l'effet voilà, de ça. Alors, je sais pas si on le verra. Voilà. Là, c'est différent. On n'a pas l'effet pourrigne. Vous allez me dire, les folles avec son effet pourrigne. On l'a un petit peu ici. Voilà. Donc, ça, voilà, moi, ils sont brillants. Hein, je me mets même pas à la hauteur. Mais c'est pas quelque chose que je recherche parce que je n'aime pas spécialement cet effet-là. J'essaye de regarder ailleurs si j'en trouve. Il me semble qu'il y en avait un que... Je retrouve pas. Ah, ça c'est très très beau. Hein. Ça c'est très beau. Il y a moins l'effet que j'aime moins, on va dire. Donc ça, et encore, je crois que je ne vous montre pas la dernière. Si peut-être. Ou celle-là aussi. Donc c'est très joli. Je sais qu'il y en a dont je suis moins fan. C'est pas celle-là. Alors quand j'ai acheté le livre, j'avais un coup de cœur vraiment pour cette aquarelle. Bon. Et là, je cherche. Alors c'est vraiment travailler hyper dans le mouillé. Bon, moi j'ai rien contre de travailler dans le mouillé. Là c'est juste que c'est une technique différente. Je sais pas si je vous l'explique bien. Voilà. Là on voit aussi, vous voyez. Mais si vous aimez ce genre de technique, eh bien écoutez, donc c'est du papier cellulose. Alors je ne dis pas, je grave pas dans le marbre que ces aquarellistes peignent toujours uniquement avec du cellulose, mais il me semble que la technique appropriée à ce qu'on appelle vraiment la technique du cycle de l'eau, donc de ces peintres, c'est sur du papier cellulose. Donc si vous vous approchez de cette technique, eh bien écoutez, le cellulose est fait pour vous. Et puis peut-être que sinon, là par exemple, je suis passée du papier cellulose au papier coton. Et c'est vrai que j'ai pu passer, voilà. Les passages sont différents, on peut passer plusieurs fois, ça rentre à cœur, on peut repasser, voilà, c'est vraiment différent, mais c'est un petit peu difficile à expliquer. Et quand on commence à peindre sur du coton, même de très bonne qualité, on a l'impression un petit peu de peindre sur du buvard. Donc je crois qu'il faut vraiment tester. Et encore une fois, le porte-monnaie entre un petit peu en jeu. Et quand on débute, c'est vrai que c'est le papier très onéreux, en fait on n'ose pas se lâcher, je trouve, on n'ose pas faire des expériences, donc ça rentre vraiment aussi dans la réflexion. Bon voilà, alors j'avais dit tout à l'heure que c'était terminé, parce que c'était loin d'être terminé, je voulais vous parler de ça et j'avais oublié. Donc cette fois-ci c'est terminé, donc je vous remercie d'être resté en ma compagnie, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.